Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo d'éducation boursière. Vous avez entendu qu'il faut investir en bourse l'argent dont vous n'avez pas besoin ou l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi je fais mon budget, je n'ai pas d'argent dont je n'ai pas besoin et je n'ai pas d'argent que je peux me permettre de perdre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette croyance est erronée et quelle somme d'argent on peut engager en bourse. Je suis Brice Kouaou, investisseur à la BFM depuis 2011, fondateur du centre L'école de la bourse. Vous êtes sur le programme vidéo de l'École de la bourse qui a pour but de rendre l'investissement à la BFM facile et accessible à tous. Asseyez-vous et on démarre. Comme je l'ai dit, vous faites probablement votre budget. Bravo à ceux qui le font. Pour ceux qui ne le font pas, ça fait partie du processus pour améliorer sa santé financière. Et quand vous faites votre budget, je ne pense pas, en tout cas moi c'est mon cas, que vous ayez une partie de votre argent dont vous n'avez pas besoin ou une partie de votre argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc j'entends souvent dire qu'on investit en bourse, c'est deux types d'argent là. Mais j'avoue que le dire comme ça, c'est aboutir à un résultat nul parce que la plupart des gens ne disposent pas d'une telle somme dans leur fonctionnement. Donc moi personnellement, je ne partage pas cette façon de penser là. Vous verrez dans les contenus de l'EDB, je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas où trouver l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Mais alors, la question demeure, comment organiser son budget personnel pour trouver l'argent pour investir en bourse? Où trouver cet argent-là? Pour répondre à cette question, il faut repartir dans le cours sur les différents types d'épargne. Il y a trois types d'épargne et c'est deux de ces trois types d'épargne qu'on va investir en bourse. Donc déjà, je vais vous présenter les trois et puis on va rentrer dans le détail. La première forme d'épargne que vous devriez avoir en finance personnelle, c'est l'épargne de sécurité. On l'appelle aussi fonds d'urgence. C'est une épargne pour faire face aux imprévus, aux contre-coups majeurs de la vie. Par exemple, le chômage, la maladie, les crises et tout ça. Cette épargne reste dans votre vie sur un compte à vue, donc un compte bancaire, un compte mobile money, et correspond en montant à 3 à 6 mois de salaire. Cette épargne n'est pas investie, ni en bourse, ni en immobilier, ni nulle part. Donc, quand vous faites votre programmation de finances personnelles, dans votre carrière, c'est la première épargne que vous devez constituer. Et elle est là, elle évolue avec votre carrière et on ne l'investit pas. La deuxième épargne dont vous devrez disposer de vos finances personnelles, c'est l'épargne projet. L'épargne projet, c'est la somme que vous consacrez pour réaliser vos projets. Donc, mariage, achat d'une voiture, études supérieures des enfants, retraite, projet immobilier. Donc, cette épargne n'a pas de montant, elle est fonction du projet que vous voulez identifier et que vous voulez exécuter. Maintenant, cette épargne-là, est-ce qu'on peut l'investir en bourse? Oui, on peut l'investir en bourse pour les projets ayant un horizon de 3 ans au moins. Donc, quand vous prenez les projets immobiliers, quand vous prenez la retraite, quand vous prenez les études supérieures des enfants, vous pouvez prendre l'épargne dédiée à ces projets-là pour l'investir en bourse pour avoir au final un résultat plus important. Par exemple, pour votre retraite, pour vos enfants, que ce que vous aurez eu avec les supports traditionnels. Maintenant, les projets de moins de 2 ans, par exemple le mariage, l'achat d'une voiture, les déménagements, il n'est pas indiqué de placer cet argent-là en bourse. Pourquoi? Parce qu'en bourse, il y a une certaine volatilité. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 10 avril 2025, il y a un contexte dans le monde avec la taxation des États-Unis. Et ce contexte-là a créé, par exemple, un plongeon des marchés financiers. Donc, vous pouvez avoir fait un investissement en bourse qui est pertinent, avoir chez une entreprise qui va bien, mais parce qu'on est dans un contexte très particulier, les cours de bourse baissent et vous vous retrouvez en moins-value. Donc, si vous avez utilisé de l'argent d'un projet court terme, comme le mariage, vous vous retrouvez en difficulté. Non pas à cause de la bourse, mais à cause de l'horizon de l'épargne que vous avez engagée en bourse. Donc, tous ceux qui viennent se former à l'EDB, j'en ai croisé, hein, ils se marient, ils viennent se former en mars, par exemple, mars 2023, ça c'est un cas réel, et ils devaient se marier en août 2023, et ils voulaient mettre l'argent du mariage en bourse. Je dis, mon ami, pardon, quand tu l'as demandé en mariage, je n'étais pas là, il faut aller la marier. Parce que entre mars et août 2023, il peut se passer des choses qui vont remettre en cause ton capital, alors que les entreprises en question ne sont pas plus en difficulté que ça. Elles vont se redresser, par exemple, après que monsieur le président Donald Trump ait révisé sa stratégie sur les douanes.
américaines, les cours de bourse ont commencé à reprendre. Mais toi, juste parce que tu es rentré dans un mauvais timing, tu vas te créer des ennuis inutilement. Donc, l'épargne projet, pour résumer, pour les projets de moins de 2 ans, donc mariage, déménagement, achat de voiture, il n'est pas indiqué de l'investir. Mais pour les projets de plus de 3 ans, retraite, études supérieures, immobilier, vous pouvez effectivement passer par les marchés financiers pour faire fructifier cet argent-là. Dernière épargne, c'est l'épargne de type semence. L'épargne de type semence, c'est une épargne qu'on enseigne en finance personnelle, qui est ce montant-là que vous devez investir pour devenir riche, pour construire votre avenir financier. Cet enseignement-là découle de l'enseignement de Babylone. Donc, tous ceux qui ont une certaine culture financière connaissent l'ouvrage L'homme le plus riche de Babylone. C'est un ouvrage qui retrace les enseignements qui étaient donnés à Babylone sur l'argent. Et la première loi de l'argent dit ceci: l'or vient volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté au moins un dixième de ses biens, de ses gains plutôt, pour créer un bien en prévision de son avenir et de sa famille. Donc, 10% de vos ressources doivent être investies pour créer un patrimoine, pour créer de la richesse qui va vous suivre dans la vie. On appelle cette épargne l'épargne de type semence. Donc, en principe, dans votre gestion financière, vous devrez avoir ce 10%-là. Et ce 10%-là, on peut effectivement l'investir en bourse, on peut effectivement l'investir en immobilier, bref, sur tous les supports d'investissement qui existent. Donc, si je récapitule sur les 3 types d'épargne: première épargne, épargne de sécurité, on ne l'investit pas. Deuxième épargne, épargne projet, on peut l'investir en fonction de l'horizon du projet, 3 ans et plus. Et troisième épargne, épargne de type semence, qui est destinée à l'investissement. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas dans cette organisation-là de l'argent dont vous n'avez pas besoin ou que vous pouvez vous permettre de perdre. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement en bourse, l'école La Bourse forme et accompagne les personnes qui désirent investir en bourse depuis novembre 2015 avec le soutien des SG et SGO dont les logos s'affichent maintenant. Vous pouvez nous contacter, vous aurez accès à des cours gratuits, des cours payants et un programme d'accompagnement. Merci.